L'OTAN a déjà provoqué une onde de choc en Russie en juillet. Des milliards de dollars d'aide militaire ont été promis à l'Ukraine, tout comme la reconnaissance de l'Ukraine en tant que partenaire clé de sécurité au sein de l'OTAN. Mais l'OTAN n'en a pas fini. Elle se prépare à lancer quelque chose de nouveau contre la Russie. Quelque chose d'inhumain. Il s'agit de couper la Russie du reste du monde, alors qu'une armée non humaine est en train d'être constituée à la frontière russe. Et tout cela repose sur une technologie que la Russie est encore loin de maîtriser. L'intelligence artificielle. De nouveaux documents consultés par Business Insider révèlent tout. Un rapport du 8 juillet indique qu'un changement majeur se prépare sur le flanc et de l'OTAN face à la Russie. Un nouveau rideau de fer, adapté au XXIe siècle, verra l'OTAN tirer parti de l'énorme avance qu'elle possède sur la Russie en matière d'intelligence artificielle. La frontière sera protégée par un immense kill web alimenté par l'IA, conçu dans un seul but, combattre les hommes et le matériel avec des machines, bien avant que des soldats de l'OTAN n'aient à risquer leur vie sur le champ de bataille. Clairement inspiré par l'Ukraine et son approche folle et innovante pour combattre l'invasion de Poutine. L'OTAN prévoit à la fois de compléter et de aller au-delà des troupes, des chars et des avions de chasse qui composent habituellement ses défenses frontalières, pour déclencher quelque chose que Poutine n'avait pas vu venir et auquel la Russie n'a pas de vraie réponse. Le projet porte même un nom, l'initiative de dissuasion du flanc Est, ou FD. Le nom existe déjà, mais nous en savions peu sur la FD jusqu'ici. Les rares informations disponibles paraissaient en général, comme si les alliés de l'OTAN ne voulaient en doute pas trop en dire. Par exemple, le site web de l'armée américaine en Europe et en Afrique décrit la FD comme une initiative visant à vaincre la masse et l'élan de l'adversaire, grâce à des systèmes sans pilote à bas coût et sacrifiables, à un ciblage assisté par l'IA et à des défenses multicouches. Cela nous donne les bases, certes, mais cela ne nous dit pas grand-chose sur ce que sera réellement le rideau de fer du XXIe siècle. Missile Defense Advocacy Alliance en a dit un peu plus, en notant que l'idée est de tirer parti de l'IA pour la prise de décision, et de s'assurer que tout mouvement sur le flanc est, peu importe ce qui se déplace, puisse être détecté et qu'on puisse y réagir. Mais maintenant, nous en savons plus. Business Insider affirme que le plan inhumain de l'OTAN est de créer un immense champ de bataille numérique. Un réseau de capteurs, de drones, de satellites et de l'intelligence artificielle qui fait la une, tous travaillant de concert pour suivre les mouvements de la Russie sur le flanc est de l'OTAN. Et lorsque ces mouvements visent à tenter de pénétrer ce flanc, garantir qu'une réaction ait lieu pour empêcher la Russie de s'enfoncer profondément sur le territoire de l'OTAN. Il s'agit d'isoler la Russie tout en protégeant la vie des soldats de l'OTAN. Et si vous vous demandez pourquoi l'OTAN construit ce réseau létal piloté par l'IA, les documents consultés par Business Insider y répondent. La Russie est mentionnée explicitement. Tout cela vise à empêcher Poutine de étendre sa tentative désespérée de faire de la Russie une menace pour toute l'Europe. Le réseau létal de l'OTAN s'appuiera sur d'autres programmes du front Est, comme l'Eastern Sentry Initiative. Cela a renforcé les 9 groupes de combat multinationaux de l'OTAN sur le flanc Est. Le renforcement des défenses aériennes et l'intensification des programmes de police aérienne. FD ajoute une nouvelle couche d'intelligence artificielle. Une fois en place, l'OTAN utilisera des capteurs pour automatiser la détection des mouvements russes et les réponses à ces mouvements, rapporte Business Insider. Toute tentative de la Russie sera contrée par des drones d'attaque automatisés, visant tout ce qui tente de franchir la frontière de l'OTAN, ainsi que d'autres armes comme des tourelles de mitrailleuses télécommandées installées au point d'invasion probable, qui décimeront l'infanterie russe. L'OTAN appelle cela la dissuasion par déni. Bien que nous ignorions les systèmes précis que l'OTAN compte utiliser, Business Insider indique que Palantir sera probablement impliqué dans la création du FD, avec d'autres grands sous-traitants de la défense occidentale. Comme le dit le major Matt Blubar, porte-parole de l'armée américaine en Europe et en Afrique, le FD ne remplace pas les chars, l'artillerie, les avions de chasse ou les soldats. Il aide à préserver leur puissance de combat et offre aux commandants plus de temps et un avantage décisionnel. En d'autres termes, d'abord affaiblir la Russie à l'aide de systèmes alimentés par l'IA, puis déchaîner toute la force de l'OTAN dans un second temps. Le Kill Web, terme précis des documents de l'OTAN consultés par Business Insider, s'étendra largement. Il sera actif de la Finlande à la Roumanie, couvrant la région baltique, nordique et une grande partie de l'Europe centrale. Des dizaines de nœuds, nombre exact inconnu, auront des dispositifs de sécurité sur toute la ligne de front. En cas de panne d'un nœud, d'autres reprennent aussitôt ses fonctions.
C'est un cauchemar pour l'armée de hackers russes. Ils ne peuvent pas éliminer un ou deux nœuds pour créer une faiblesse. Ils devraient désactiver tout le FD, ce qui n'arrivera pas. C'est encore plus vrai lorsque l'on réalise que ces nœuds ne sont pas uniquement des capteurs au sol et quelques caméras. Des radars seront aussi impliqués. Des drones de reconnaissance automatisés circuleront en permanence. Même les satellites en orbite autour de la Terre surveilleront le flanc Est. Quelle que soit l'approche de la Russie pour envahir, des points de détection seront présents et collecteront en continu des informations. Toutes les informations collectées par ces points iront vers un écosystème numérique partagé, semblable au système Delta, utilisé efficacement par l'Ukraine contre la Russie. Ce système montre déjà le potentiel de FD à une échelle plus réduite. Entièrement numérisé, utilisant l'IA pour accélérer les décisions et garantir aux soldats ukrainiens au front d'avoir toujours une vue en temps réel du champ de bataille. Ce système est crucial pour permettre à l'Ukraine de détecter des cibles, transmettre l'information aux unités et les détruire. La FD agira de même. Nous avons déjà dit que Palantir est crucial pour elle. Business Insider affirme que le système intelligent Maven de l'entreprise sera au cœur du nouveau Killweb de l'OTAN, servant de cerveau IA pour l'ensemble du projet. Le Pentagone a montré en mai dernier le fonctionnement de ce système, qui paraît très simple. Une fois qu'une cible est détectée, quelques clics de souris suffisent pour passer de l'identification de la cible à la création d'un plan d'action, puis à l'exécution de ce plan, le tout dans un seul et même système. Auparavant, ce processus prenait des heures. Aujourd'hui, cela peut se faire en quelques minutes, et si le FD tient ses promesses, il sera appuyé par des drones automatisés et d'autres armes qui attaqueront instantanément. RTX, Saab, Lockheed Martin et Rheinmetall d'Allemagne devraient tous participer au nouveau Killweb, tout comme Perennial Autonomy, qui a développé l'intercepteur de drones Mirops alimenté par l'IA, dont la présence au sein du FD est déjà confirmée. Nous assistons à un changement radical dans l'approche de la dissuasion de l'OTAN sur le flanc Est. Il ne s'agit plus de faire une démonstration de force pour dissuader la Russie d'envahir. Il s'agit de réagir plus vite que les forces russes ne peuvent cligner des yeux, et cette capacité était plus nécessaire que jamais. Pourquoi ? Nous l'expliquerons bientôt. Mais d'abord, voici l'émission militaire. Si vous trouvez nos analyses utiles, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être sûr de nous retrouver dans votre fil d'actualité. C'est pourquoi la FD est si importante. Nous avons discuté d'une réponse immédiate à une invasion russe par le flanc oriental de l'OTAN. La Russie a deux avantages dans ce domaine, la masse et l'élan. Aussi efficace que l'Ukraine ait été pour user l'armée russe, une Russie totalement mobilisée reste une grande menace. Des centaines de milliers de soldats pourraient être chargés de lancer une invasion du territoire de l'OTAN, et ces soldats pourraient avancer rapidement s'ils ne sont pas arrêtés. L'OTAN dispose bien sûr de défenses frontalières existantes, mais la masse considérable d'une invasion russe à grande échelle submergerait rapidement ces défenses, si Poutine s'engage pleinement. Et c'est précisément ce à quoi l'OTAN se prépare ici, dans le pire des cas. Nous avons mentionné plus tôt le principe de la dissuasion par le déni. Ce principe représente une transformation complète de la manière dont l'OTAN aborde la menace que représente la Russie. Pendant des décennies, l'OTAN a misé sur la dissuasion par représailles. En bref, l'idée était que toute action entreprise par la Russie entraînerait une punition directe, une sorte de tape sur les doigts, comme un avertissement à la Russie pour lui signifier qu'elle ne devait pas prendre la grosse tête. Cela sous-estime peut-être le concept. L'idée générale était de montrer à la Russie que quoi qu'elle fasse, l'OTAN pouvait faire mieux en réponse. Cela inclut les armes nucléaires. Si la Russie en utilise une, l'OTAN en dispose de nombreuses prêtes à punir la Russie et à la forcer à renoncer à ses actions. Cette approche a fonctionné pendant la majeure partie de l'existence de l'OTAN. Bien que de nombreuses tensions aient opposé l'OTAN et la Russie, notamment durant la guerre froide, la Russie n'est jamais allée jusqu'à lancer une invasion totale du territoire d'un membre de l'OTAN, sachant qu'une riposte serait inévitable. Mais depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, cette approche basée sur la réaction a été remise en question. Poutine est un fou. Il l'a démontré par le nombre impressionnant de sacrifices qu'il a été prêt à faire pour poursuivre son invasion de l'Ukraine, surtout en ce qui concerne le sang du peuple russe. Et l'OTAN observe de très près ses prochaines actions. Le flanc a déjà été défendu. Les chars, les avions de chasse et les troupes que nous avons déjà mentionnées jouent un rôle précis. Tout territoire conquis par la Russie lors d'une invasion serait repris, dès que l'OTAN aurait renforcé sa logistique et déployé davantage de troupes et d'équipements, repoussant la Russie pour permettre la libération. Bien sûr, cette approche pose deux problèmes.
Cela implique d'affronter directement la Russie, avec des pertes humaines et matérielles. Si Vladimir Poutine nous a montré une chose en Ukraine, c'est qu'il est prêt à sacrifier la vie de ses soldats et à accepter des pertes d'équipement de plusieurs milliards de dollars juste pour s'emparer de petits morceaux de territoire. Cette approche suppose de traiter avec un dirigeant pas déterminé à imposer sa propre vision du monde. En d'autres termes, un président russe qui parle beaucoup, mais qui ne fait pas grand-chose lorsqu'il s'agit de menacer les frontières de l'OTAN. Ce n'est pas le cas de Vladimir Poutine. Du moins, pas depuis l'Ukraine. C'est la principale raison pour laquelle le FDST est nécessaire. La Russie est déjà engagée dans une guerre transfrontalière, certes pas au sens conventionnel, ce qui signifie que l'approche traditionnelle de défense des frontières de l'OTAN subit une pression immense. Ce ne sont pas que les avertissements de Poutine, même s'ils comptent. En octobre 2025, Poutine affirmait que les renforcements militaires européens obligeraient la Russie à agir, feignant délibérément d'ignorer que ces renforcements ont lieu à cause de ce que la Russie a fait en Ukraine. Poutine mène aussi une campagne pour diviser l'OTAN, comme le montrent ses tentatives de manipuler l'administration Trump pour qu'elle voie l'OTAN comme un parasite dépendant uniquement des États-Unis. Il faut aussi considérer les rapports de juillet, révélant que les renseignements américains ont averti la Pologne d'une action imminente de la Russie sur son territoire. Poutine fait beaucoup de bruit, mais cela n'a rien de particulièrement surprenant. Le problème, c'est que ce bruit est accompagné d'activités liées à la frontière. La Russie construit des infrastructures à ses frontières avec les pays baltes et nordiques. Cette infrastructure pourrait éventuellement permettre à la Russie de positionner jusqu'à 115 000 soldats sur le flanc est de l'OTAN, a rapporté Militarny en juin, ce qui alimente la masse et l'élan dont nous avons parlé. En plus de ce renforcement, la Russie a souvent violé le territoire de l'OTAN durant la guerre en Ukraine. Des drones sont entrés en Pologne et Roumanie. Des chasseurs russes ont violé l'espace aérien estonien. Des navires espions et sous-marins russes rôdent dans les eaux de l'OTAN. Rien qu'en avril, la Royal Navy britannique a révélé qu'elle avait détecté un sous-marin russe opérant dans les eaux britanniques et aux alentours, et qu'elle avait dû déployer des navires et des avions pour envoyer un message à Poutine que ce genre de choses ne sera pas toléré. Rien de tout cela n'est accidentel. Poutine repousse les limites de la doctrine de la dissuasion par punition et constate qu'en fait, il n'y a pas vraiment de sanctions. En dehors des condamnations, on ne voit pas de drones abattus ou de navires de guerre russes couler lorsqu'ils violent les eaux de l'OTAN. Cela rassure Poutine, alors que l'OTAN ne devrait surtout pas le faire vu que le dirigeant russe risque d'étendre la guerre au-delà de l'Ukraine. D'où la nouvelle doctrine de l'OTAN, une dissuasion non humaine conçue pour faire plus que simplement réagir après coup. Avec le FD, l'OTAN pourra stopper toute tentative future de la Russie, en stoppant une invasion en la scellant, et en donnant à l'OTAN le temps nécessaire pour acheminer des soldats et des fournitures vers le front de l'Est, afin de repousser cette invasion bien avant qu'elle ne permette à la Russie de s'emparer d'importantes portions de territoire. Du moins, c'est la théorie. Le FD réinvente les défenses frontalières de l'OTAN, mis en place car l'OTAN tire de précieuses leçons de la guerre en Ukraine, notamment sur le fait que les machines combattent d'abord, les humains n'intervenant qu'en cas de nécessité absolue. L'Ukraine maîtrise désormais cette approche. Ces drones, allant des drones FPV qui patrouillent dans les zones de destruction jusqu'aux drones de frappe à moyenne et longue portée qui ravagent la logistique russe, la production d'énergie et les sites militaires, sont pourquoi l'Ukraine a survécu à l'invasion russe et infligé tant de dégâts à l'armée de Poutine. Les robots terrestres ukrainiens réalisent désormais plus de missions logistiques et d'évacuation que jamais, avec plus de 16 600 opérations rien qu'en juin. Les drones sont responsables de la grande majorité des pertes infligées par l'Ukraine. Près de 80% des frappes ukrainiennes contre la Russie sont aujourd'hui menées par des drones, un chiffre en hausse constante. L'OTAN voit la valeur de cette approche. Elle constate également que la guerre en Ukraine offre un aperçu précieux de ce à quoi ressemblera le champ de bataille dans un avenir très proche, tant en ce qui concerne l'utilisation de la robotique et des drones que l'importance de l'IA dans la guerre moderne. Nous allons vers un futur où des robots s'affrontent, a spéculé la BBC en mai dernier. Cela signifie que les soldats suivront une armée de robots. Dans une guerre Russie-OTAN, l'enjeu ne sera pas le volume de troupes que la Russie peut déployer, du moins en principe. La masse robotique que chaque camp pourra déployer déterminera celui qui prendra l'avantage et sera le plus susceptible de l'emporter. Concernant l'IA, on tire plus de leçons d'Ukraine que ce que montre le FD. Nous avons indiqué que le FD utilisera des drones intercepteurs IA pour neutraliser les drones d'attaque russes.
L'Ukraine a été pionnière dans cette technologie, qui s'est avérée vitale. Selon le New York Times, ces intercepteurs ont permis à l'Ukraine d'automatiser 95% de l'interception des drones, nécessitant seulement un système central pour choisir la cible. L'intercepteur IA s'occupe du reste. Lors des frappes intermédiaires ukrainiennes, des drones d'attaque IA détruisent les camions russes de carburant et de ravitaillement, ruinant l'arrière russe. L'un de ces drones, le Hornet, est même fabriqué par une entreprise américaine, ce qui rend presque certain qu'il fera partie du réseau létal de l'OTAN. C'est là que l'approche IA prend toute son importance. L'OTAN devance déjà la Russie dans l'intelligence artificielle. Qualifier Poutine de sceptique de l'IA n'est peut-être pas exact, mais c'est clairement un technophobe marqué par la mentalité de la guerre froide, ce qui a influencé sa guerre en Ukraine. Selon l'UNN, la peur de Poutine envers les technologies modernes a causé un retard majeur de la Russie face à l'Occident et la Chine dans le domaine de l'IA. Le média cite une étude menée par l'université Stanford, qui a classé la Russie au 28e rang sur 36 pays en fonction de la puissance de leur industrie de l'IA en janvier dernier. Rappelez-vous que la guerre en Ukraine donne clairement à la Russie une raison de pousser Poutine à soutenir l'IA. Poutine ne le fait toujours pas. D'après la fondation Jamestown en janvier, la Russie aurait 3 à 5 ans de retard sur l'Occident et la Chine dans le développement de l'IA. Ce n'est pas uniquement la paranoïa de Poutine qui freine la Russie sur l'IA. Dans un article du 18 juin, le magazine Time a noté que, malgré la volonté de la Russie d'atteindre la souveraineté en IA, la tâche sera titanesque, voire microscopique. Les puces sont essentielles à l'IA, mais la Russie ne peut pas produire celles nécessaires pour devenir un leader mondial du secteur. Bien que la Russie ouvre de nouvelles facultés d'IA à l'Université d'État de Moscou et supprime les frais pour former au mieux ses étudiants, le besoin de contrôle de Poutine freinera le pays. Tim souligne combien la paranoïa de Poutine bloque la Russie en matière d'IA. Les modèles d'IA russes doivent respecter les valeurs spirituelles et morales russes, quoi que cela veuille dire. Ajoutez cette exigence vague au problème des puces, car la Russie ne peut obtenir ces puces que via un marché parallèle, servant de canal d'approvisionnement intermittent pour faire entrer des puces américaines dans le pays. Il est évident que la Russie restera nettement en retard sur l'Ukraine et les pays alignés sur l'OTAN en IA. Tout cela est important dans le contexte du FD, car cela signifie que l'OTAN a une avance considérable sur la Russie. Si la masse et l'élan sont les avantages de la Russie dans une guerre à venir contre l'OTAN, la technologie, l'innovation et cette avance en matière d'IA sont les atouts de l'OTAN. Le F-8 est la cristallisation de cet avantage. Un mur inhumain de nœuds et de systèmes automatisés indiquera clairement ce qui attend tout soldat russe ou équipement franchissant la ligne et entrant sur le territoire de l'OTAN. Il meurt. Il en va de même pour tout ce qui les suit. Tout cela se produira car le paranoïaque Poutine, persuadé de l'efficacité de ses vieilles méthodes, a laissé la Russie accumuler un retard en IA, alors qu'il mène la guerre qu'il a placée au premier plan. Pourtant, Poutine sera assez désespéré pour pousser à une guerre contre l'OTAN, même avec le FD en place. Il n'a pas le choix. L'échec de la guerre en Ukraine expose Poutine à des questions sur son leadership en Russie. Il a également paralysé la Russie en tant que puissance géopolitique. Pour le dirigeant russe, un nouveau combat contre un ennemi plus grand que celui qu'il affronte actuellement pourrait être le seul moyen pour lui de conserver son emprise sur le pouvoir. Pourquoi cette emprise a-t-elle commencé à vaciller ? Nous expliquons tout cela dans notre vidéo, où nous révélons que la Russie fait face à quelque chose d'encore pire qu'une défaite en Ukraine. Regardez cette vidéo puis abonnez-vous à The Military Show pour ne jamais manquer aucune de nos analyses sur l'évolution de l'approche de l'OTAN face à la menace russe. Et merci comme toujours de nous regarder.